ce journal de 22 heures, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 5 novembre. Un atelier pour valider le plan de développement régional en collaboration avec l'Union européenne a été organisé aujourd'hui par le ministère de la décentralisation. Et la Banque centrale de Djibouti a organisé une cérémonie en collaboration étroite avec l'École supérieure de la Banque pour récompenser les promotions en 2019 à 2023 de l'Institut technique Banque de Djibouti. Et l'armée israélienne poursuit ses opérations autour de Gaza. L'agence palestinienne Wafa affirme qu'au moins 51 personnes ont trouvé la mort après une frappe aérienne dans le camp de réfugiés d'Al Maghazi. Le ministère de la décentralisation a organisé aujourd'hui un atelier pour valider le plan de développement régional en collaboration avec l'Union européenne. Cet atelier a réuni les principaux acteurs de la décentralisation, les préfets en tant que représentants de l'État dans les régions, les présidents des conseils régionaux qui jouent un rôle clé dans la gestion des affaires locales, ainsi que des membres éminents du gouvernement. L'objectif central de cet atelier était de fournir un espace de délibération stratégique en vue de la validation du plan de développement régional. Ces démarches soulignent l'importance de la coordination entre les instances locales et nationales et témoignent de l'engagement de l'Union européenne dans le soutien aux politiques de décentralisation. La participation des préfets a revêtu une importance particulière car ces fonctionnaires sont en première ligne pour mettre en œuvre les politiques de l'État au niveau régional. De même, les présidents des conseils régionaux ont apporté leur connaissance approfondie des besoins spécifiques de leurs régions respectives, étant des élus locaux les plus qualifiés pour prendre part aux délibérations. La validation du plan de développement régional est une étape critique dans le processus de planification, car elle garantit que les ressources et les initiatives la validation du plan de développement régional est une étape critique dans le processus de planification car elle garantit que les initiatives sont alignées sur les priorités locales tout en soutenant les objectifs nationaux. Par exemple, le soutien aux politiques nationales, les initiatives ascendantes, et aussi à travers des instruments divers. Les relations avec les autorités locales et leurs associations se sont également régulièrement intensifiées. En fait, l'Union européenne est communément appelée Europe des régions, et pour cause. Ceci est principalement dû au fait que nous sommes convaincus que la meilleure prestation de services aux populations locales peut être assurée principalement par les personnes les plus proches des problèmes et des enjeux locaux. C'est aussi pourquoi l'Union européenne accompagne sans cesse la République de Djibouti dans ses efforts pour impulser la décentralisation, la gouvernance et le développement local, partie intégrante de la vision 2035 de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Et cette collaboration illustre également l'importance de l'engagement international dans le renforcement des politiques de décentralisation. Écoutons le mot du président de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Avec ce deuxième projet, la NCD a fait un diagnostic et s'est dotée d'un plan de développement institutionnel pour les 5 ans à venir. Excellence, Monsieur les membres du gouvernement, permettez-moi ici d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, que nous remercions sincèrement pour l'appui constant à la décentralisation. Nos sentiments de gratitude et de reconnaissance sont également exprimés à l'endroit des membres du gouvernement, et en particulier au ministre chargé de la décentralisation, premier soutien institutionnel de la NCLD. Une mention spéciale de remerciement à l'endroit de l'Union européenne et à l'IMF pour l'effort de soutien et d'accompagnement financier et technique de la NCLD. À ce sujet, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, je voudrais signaler que la NCLD est une structure qui a des bases à Djibouti, une association forte des membres permanents assistés d'un assistant technique fourni par l'IMF et avec un bureau et un organisme qui fonctionne à plein temps. Monsieur le membre du gouvernement, le 11 octobre dernier, à l'occasion de la 43e
Assemblée générale de l'AMF, tenue à Cotonou, Bénin, l'ANCD a signé avec l'Association nationale de communes de Bénin une convention de partenariat. Le choix de l'ANCB est le résultat de la visite d'études que nous avons effectuée dans ce pays en juillet 2019. Visite au cours de laquelle nous avons apprécié le parcours de l'ANCB. L'ANCB, c'est l'Association nationale des communes de Bénin, en tant qu'unique fêtière des collectivités territoriales. Et ainsi, nous avons pu signer une collaboration sud-sud. Et dans le même sillage, le ministre des Finances, Ilyes Moussa Doualé, a indiqué que ce plan de développement est l'occasion de transcender la problématique des disparités économiques et sociales. On l'écoute. Les plans de développement, les plans régionaux, deuxième de leur génération, seront certainement un outil qui serviront à propulser le processus de développement de la décentralisation et de la transformation de nos régions de l'intérieur. Permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs, brièvement l'agenda de planification nationale qui a d'abord mis les caps sur un programme de développement à l'horizon d'une génération intitulé « La vision de Djibouti 2035 » sous le leadership du président Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement. Puis des différents plans quinquennaux sont déclinés de ces processus, en l'occurrence le premier plan appelé SCAP, stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi, qui a été exécuté de 2015 à 2019 et a couvert la première période donc de mise en œuvre de cette vision à long terme. Cette stratégie quinquennale, appelée SCAP, avait notamment privilégié l'édification des pôles économiques régionaux pour un désenclavement économique des régions en vue de favoriser une croissance diversifiée, forte, équilibrée et créatrice d'emplois. Le second plan, actuellement en exécution, appelé Djibouti ici, poursuit le processus de développement socio-économique avec, cette fois-ci, un accent particulier accordé pour le programme de diversification de notre économie, les programmes d'inclusion sociale et économique, l'interconnectivité entre nos régions, d'une part, et avec les pays de la région, d'autre part. L'objectif demeure la juste répartition de la richesse sur l'ensemble du territoire et la lutte contre les inégalités spatiales pour favoriser l'inclusion sociale et économique, ainsi limiter l'exode rural vers la ville de Djibouti. Et le plan de développement des régions ambitionne de renforcer la convergence des politiques publiques à travers l'implication de l'ensemble des acteurs publics et privés et de la société civile. C'est ce qu'a, pour sa part, souligné le ministre de la Décentralisation. Réforme institutionnelle dont les principes fondamentaux sont énoncés dans la Constitution du 15 septembre 1992 commence à prendre tournure à l'avènement de son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême en 1999. Cependant, c'est en 2016, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale envisagée à travers la stratégie de la croissance accélérée et de la promotion d'emplois que le chef de l'État va ériger la décentralisation au rang de priorité du gouvernement. La décentralisation et la gouvernance locale sont alors reconnues par l'État comme des instruments efficaces pour mieux appréhender les défis territoriaux et apporter des réponses adéquates en matière d'emploi, d'inclusion des femmes et d'adaptation au changement climatique. Le plan de développement régional, qui définit les orientations stratégiques de développement des collectivités territoriales et les actions prioritaires à engager, est un document cadre qui procède d'un processus participatif. Ainsi, dans chacune des régions, au sein du comité de coordination du développement régional, a été créé un comité de planification pour assurer la partie technique du processus d'élaboration du PDR.
Ce comité de planification s'est rendu dans les sous-préfectures et les localités des régions pour effectuer de multiples rencontres avec les responsables et les populations. Les communautés des localités des régions ont exprimé leurs besoins et fait ressortir des solutions pertinentes face aux inégalités socio-économiques et spatiales. Puis les actions qui répondent clairement aux attentes des populations ont été priorisées au sein du CCDR, de même que les plans d'action sectoriels et schémas de financement des 5 régions ont été validés. Et pour finir, les PDR ont été adoptés à l'unanimité par les conseils régionaux respectifs. Aussi, cet atelier constitue une occasion précieuse de rassembler les visions, les compétences et les perspectives de toutes les parties prenantes. C'est en travaillant ensemble, évidemment, que nous pourrons atteindre notre objectif avec des plans de développement cohérents et inclusifs. Et il me reste à vous rappeler cette information. 2 autres banques, à savoir la Bank of Africa, la BOA, et la Banque commerciale de l'Éthiopie, ont récemment ouvert des comptes bancaires dans le but de recueillir des contributions de solidarité pour le peuple palestinien, en particulier les civils de Gaza qui continuent de subir des atrocités de la part de l'armée israélienne sous les yeux de la communauté internationale. Rappelons que l'armée israélienne poursuit ses opérations autour de Gaza. L'agence palestinienne Wafa affirme qu'au moins 51 personnes ont trouvé la mort après une frappe aérienne dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi. La solidarité dépasse les frontières et les différences, et en soutenant cette initiative, nous contribuons à la construction d'un monde plus équitable et pacifique. À la une également, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a poursuivi aujourd'hui l'examen du projet de loi portant code du numérique. La réunion a eu lieu en présence de la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamoud Ali, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Cyril Nouhassan. En outre, les directeurs généraux de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI et de la population ont pris part aux travaux. La commission de la législation de l'administration générale et des droits humains compte conclure son analyse du projet de code numérique dans sa séance prévue le 6 novembre. Dans le cadre de la visite officielle à Djibouti de la délégation éthiopienne dirigée par le ministre du Transport et de la logistique, accompagné par son collègue de l'agriculture et l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, le ministre djiboutien de l'infrastructure et de l'équipement et le président de l'autorité des ports et des zones franches ont reçu hier ces hôtes venus de l'Éthiopie et ont ensuite procédé à l'escale internationale hôtel à la clôture des travaux menés durant 4 jours. Cette visite et ce rassemblement symbolisent l'engagement et l'aspiration commune de Djibouti et de l'Éthiopie vers une intégration économique profonde. Les 2 parties ont convenu de continuer à travailler ensemble pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles façons d'améliorer les services logistiques et de transit entre les 2 pays. Elles ont également exprimé leur engagement à promouvoir le commerce et l'investissement entre Djibouti et l'Éthiopie. L'objectif principal de cette visite est avant tout de consolider, de façon générale, la coopération historique existante entre les 2 pays respectifs. Il a donc été question de discuter autour de 2 points spécifiques et importants qui sont le projet de développement d'un corridor de transport multimodal. Le ministre éthiopien du Transport et de la Logistique a, dans une intervention, indiqué que ce projet ambitieux traduit la vision commune d'une région intégrée où la facilitation des échanges et la mobilité des personnes sont au cœur de l'agenda d'intégration. Le ministre éthiopien a indiqué que le secteur des transports et de la logistique sont historiquement au cœur du développement économique de nos 2 pays. Frères et amis, a-t-il mis en exergue. Poursuivant ses propos, le ministre éthiopien s'est déclaré réjoui de l'accueil et de l'hospitalité réservée pour lui et sa délégation durant ces 4 jours de travaux à Djibouti. Et pour sa part, le ministre des Transports djiboutien a rappelé l'objectif principal de cette visite qui revêt une importance capitale pour les 2 pays. On l'écoute. Le rassemblement symbolise l'engagement et l'aspiration commune de Djibouti et de l'Éthiopie vers une intégration économique profonde. La géographie est dessinée un destin commun entre Djibouti et l'Éthiopie, un destin que nous avons choisi d'embrasser et de sculpter dans l'ambition d'une intégration économique. Le commerce, les infrastructures de transport et de logistique sont les vecteurs clés qui matérialisent cette intégration,
facilitant des échanges mutuellement bénéfiques et des interactions humaines et économiques continues. Notre engagement envers une intégration économique plus profonde est un voyage audacieux vers la réalisation d'un potentiel régional inexploré pour les bénéfices mutuels et durables de nos deux nations et au-delà. Et dans le cadre d'une étape importante vers la réponse à une priorité nationale djiboutienne, l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a officiellement lancé aujourd'hui le projet Emploi des jeunes à Djibouti. La nouvelle initiative de l'USAID d'un montant de 16 millions de dollars renforcera les programmes de main-d'œuvre et créera des opportunités d'emploi durables pour la jeunesse djiboutienne. Le projet, qui se déroulera de 2023 à 2027, est le fruit d'un effort de collaboration entre l'USAID, le ministère du Travail en charge de la réforme de l'administration et de la protection sociale, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Chambre de commerce. Le projet sera mis en œuvre par un consortium entre le Centre de développement de l'éducation et l'Improving Economy for Stronger Community. Ce projet est axé sur le placement permanent des jeunes djiboutiens dans un emploi valorisant. Pour atteindre cet objectif, l'initiative promeut l'engagement du secteur privé en collaborant avec des entreprises du secteur privé djiboutien, américain et international. Ce projet de l'USAID est adapté à la dynamique actuelle du marché. Il s'engage à améliorer la préparation à l'emploi des jeunes djiboutiens et accroître leur accès à des opportunités d'emploi de haute qualité. ESC est heureux de constater que le gouvernement de Djibouti et la mission de l'USAID à Djibouti considèrent l'emploi des jeunes comme l'une des priorités de développement économique et social du pays. Nous croyons en la création des opportunités de l'emploi tout au long de la vie pour les jeunes hommes et femmes. Ce programme de 16 millions de dollars est conçu pour collaborer avec le gouvernement et le secteur privé. Au cours des 4 prochaines années, il va fournir aux jeunes la formation technique et professionnelle dont ils ont besoin pour les préparer au mieux à entrer sur le marché du travail. Le programme se distingue des efforts précédents en mettant l'accent sur le placement permanent des jeunes djiboutiens. Et en élargissant la participation du secteur privé et en promouvant l'emploi durable, le projet cherche à avoir un impact positif sur la vie des jeunes de Djibouti, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement du pays. Le président directeur général du groupe Kamaj, Hussein Mohamed Rableh, et le président de la Chambre de commerce, Youssef Moussedoualé, ont tour à tour mis l'accent sur les enjeux de l'employabilité, de la main-d'œuvre pour les entreprises djiboutiennes et bien sûr la réduction du chômage pour les jeunes. On les écoute. Exprimer ma gratitude envers nos institutions publiques et l'USAID pour cette opportunité de collaboration. Nous sommes heureux de constater et de collaborer avec des partenaires clés du projet, soit au niveau de la préparation de la main-d'œuvre avec une participation active dans la révision des programmes de formation des centres, ou au niveau d'accueil des jeunes en leur offrant des opportunités de carrière dans le cœur des métiers de notre entreprise, mais aussi au niveau de la redynamisation du secteur de notre entreprise en travaillant sur les contraintes réglementaires et non réglementaires pour faciliter l'insertion des jeunes et plus particulièrement des jeunes handicapés. Alors c'est un partenariat gagnant-gagnant pour notre secteur. Je suis convaincu que cette collaboration portera ses fruits et que nous pourrons inspirer et équiper les jeunes avec les compétences nécessaires pour réussir dans le monde du travail. Ces projets qui s'inscrivent dans ce cadre répondent également à la feuille de route du gouvernement en matière d'emploi pour les jeunes et les réductions du chômage. C'est d'ailleurs en étant très conscient des enjeux de l'employabilité de la main-d'œuvre pour les entreprises djiboutiennes que nous nous sommes engagés dès le début avec l'USAID en contribuant en 2016 à l'étude de faisabilité du projet Workforce Development et à sa mise en œuvre. Et sur cette base, qu'ensuite la Chambre de commerce a été un des 3 partenaires du projet avec le ministère du Travail et le MENFOP. Pour ce second projet également, la Chambre de commerce
tout comme les autres partenaires, ont travaillé avec l'équipe D2C pour la co-création des activités afin de répondre au plus près aux besoins identifiés pour sa mise en œuvre. Ces projets, nous l'espérons, permettra donc de renforcer les acquis et d'atteindre les nouveaux objectifs fixés. Axé cette fois-ci sur un appui au secteur privé, le projet est en phase pour les missions que la Chambre de commerce et en particulier le secteur privé sont en mesure de travailler. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mahmoud, a mis en évidence que ce projet contribuera à offrir des nouvelles opportunités aux jeunes djiboutiens. On l'écoute. Nous sommes convaincus que ce projet représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre politique nationale de la formation professionnelle. Nous croyons fermement que notre jeunesse, principale richesse de notre pays, constitue une opportunité pour le développement de Djibouti et un rôle moteur également dans l'avènement d'un Djibouti émergent. De ce fait, l'offre de formation et l'accès à l'emploi décent constituent pour nous un enjeu majeur de la politique de lutte contre le chômage et la pauvreté. C'est pourquoi nous avons élaboré une nouvelle politique nationale de la formation professionnelle qui vise à renforcer les programmes de main-d'œuvre et à élargir les liens avec des emplois de qualité. Cette approche permettra d'accroître l'emploi des jeunes et de transformer durablement notre économie. Mesdames et messieurs, le projet que nous lançons ce matin contribuera, Inch'Allah, et j'en suis convaincu, de manière significative à la mise en œuvre de notre politique, en collaboration étroite avec les parties prenantes locales. Le projet, Inch'Allah, facilitera le développement de secteurs promoteurs de notre économie, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux jeunes djiboutiens bien préparés. L'activité emploi des jeunes de l'USAID Djibouti améliorera l'emploi des jeunes djiboutiens en renforçant les programmes de main-d'œuvre et en créant des emplois durables. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Travail en charge de la réforme de l'administration et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, dans son allocution. La voici. L'objectif de ce programme décennal de développement de la main-d'œuvre consiste à améliorer la préparation et la compétitivité des jeunes compatriotes en fonction des besoins du marché. La jeunesse djiboutienne, à l'instar de toutes les jeunesses du monde, fait face à de nombreux défis liés au développement de son potentiel, à une formation adaptée aux exigences et à l'accès au marché du travail. Et surtout à l'accès au financement pour ceux qui prennent l'initiative de l'auto-entrepreneuriat. Le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a pris l'engagement d'apporter une réponse à cette contrainte à travers l'action du gouvernement. En effet, cette réponse se veut inclusive, concrète, résiliente dans les termes et surtout efficiente quant aux efforts consentis par l'ensemble des parties prenantes à ce projet. Le ministère du Travail, à travers l'ANEFIB, ne ménage pas ses efforts pour s'ingénier autant d'initiatives quant au soutien et à la promotion d'outils permettant d'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de nos jeunes concitoyens. Depuis cette rentrée sociale, j'ai personnellement fait entreprendre les diligences nécessaires pour concilier offreurs et demandeurs d'emploi en consultant des secteurs qui représentent l'épine dorsale de notre économie, notamment l'hôtellerie, le tourisme et les transports logistiques, etc. Dans un marché de travail de plus en plus exigeant et dont la capacité d'absorption est souvent plafonnée, le renforcement des capacités, la reconversion personnelle sont autant de paramètres constituant des avantages concurrentiels à l'embauche. Je demeure pleinement conscient qu'il faudra multiplier les efforts et offrir à la force vive de la nation les perspectives auxquelles elles aspirent légitimement. Je peux aussi vous assurer que les implications de mon département
vont se poursuivre dans cet élan. Ainsi, 11 études ont été réalisées sur le marché du travail afin d'ancrer les projets dans la réalité du pays. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions à l'issue de cette cérémonie de lancement du projet Emploi des jeunes à Djibouti. En voici une. Nous avons participé au lancement officiel du projet pour l'emploi des jeunes à Djibouti, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Nous sommes très fiers de la bonne collaboration avec les partenaires étatiques. Les projets collaborent avec 3 partenaires institutionnels, notamment le ministère de l'Éducation nationale, sur tout ce qui est volet formation professionnelle et préparation de la main-d'œuvre, et avec le ministère du Travail pour l'insertion des jeunes qui sont préparés en amont avec le ministère de l'Éducation nationale. Et avec le ministère du Travail, on collabore particulièrement avec l'ANEFIP, l'Agence nationale de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Le troisième partenaire du programme est le secteur privé à travers la Chambre des commerces de Djibouti, qui est un partenaire clé. Donc les projets collaborent étroitement avec ces 3 partenaires. C'est un projet qui va s'étaler sur 4 ans, 2023 à 2027. L'accent sera mis sur l'insertion et la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes djiboutiens et djiboutiennes. Et dans le reste de l'actualité, la Banque centrale de Djibouti a organisé une cérémonie en collaboration étroite avec l'École supérieure de la banque, l'ESB, pour récompenser les promotions 2019 à 2023 de l'Institut technique de la Banque de Djibouti. Ces étudiants ont eu la chance de profiter des formations pointues dispensées par l'ESB pour maîtriser les arcanes du secteur bancaire. Le but de cette démarche est de renforcer les capacités locales dans le domaine de la formation bancaire et financière. Pour ce faire, la Banque centrale de Djibouti a mis sur pied l'Institut technique banque, l'ITB, afin de répondre à ses propres besoins tout en contribuant à ceux de l'ensemble du secteur financier. Tout cela sous la direction du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, qui a supervisé la cérémonie de remise des trophées. L'événement a été marqué par la présence d'une délégation de l'École supérieure de la banque qui a saisi l'occasion pour expliquer sa mission et son rôle. L'ESB, comme on l'appelle familièrement, est un établissement dédié à la formation de cadres hautement qualifiés pour les besoins du secteur bancaire et financier. Votre engagement, de votre détermination et bien sûr de vos compétences dans le domaine financier. Vous avez acquis des connaissances et des aptitudes nécessaires pour exceller dans le domaine bancaire et je suis convaincue que vous serez rapidement des acteurs déterminants de l'industrie financière de Djibouti. Permettez-moi également de souligner l'importance cruciale du secteur bancaire dans le développement économique de votre pays. Les banques jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources financières, dans le financement des projets d'investissement et dans la gestion des risques économiques. Votre formation approfondie vous a préparé à relever les défis complexes de cet environnement en constante évolution. Une belle réussite donc pour cette collaboration entre la Banque centrale et l'ESB qui continue de former la relève bancaire de Djibouti. Écoutons justement un extrait du discours du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane. Je crois que Madame la directrice, Madame Tartour, vous a exposé clairement les enjeux, le contenu de vos formations et les perspectives qui s'adressent à vous dans votre carrière, dans votre futur. Je voudrais donc commencer par vous féliciter pour les efforts que vous avez entrepris depuis quelques années, qui sont aujourd'hui salués par la remise de diplôme. C'est une récompense qui mérite d'être soulignée dans un contexte où les formations ne sont pas courantes à Djibouti. Vous savez qu'à l'image du pays, le secteur bancaire dans lequel vous opérez est très jeune, Djibouti est jeune, mais malgré tout se développe grâce à tous les opérateurs que vous servez à travers vos différentes institutions, à travers votre métier. C'est un métier exigeant qui demande du savoir-faire, qui demande une compréhension du contexte de vos entreprises, à la fois dans la mobilisation des ressources et des emplois qu'on fait de ces ressources. C'est un domaine extrêmement compliqué qui se complique d'année en année parce qu'il y a toujours de nouveaux défis. Les défis actuels, sur le plan international, vous les connaissez, c'est le mouvement des capitaux,
c'est le développement du KYC, c'est pour les pays également. Et les pays aussi doivent démontrer des capacités de plus en plus à maîtriser les risques qui sont particulièrement connus et qui font vraiment votre métier. Et pour sa part, le directeur général de la CPEC, Omar Ibrahim, a souligné que l'ESB travaille main dans la main avec la Banque centrale de Djibouti pour former et certifier les futurs cadres bancaires et leurs collaborateurs. On l'écoute. La cérémonie d'aujourd'hui, qui est sous le patronage du gouverneur de la Banque centrale, a permis de remettre des trophées aux différents lauréats de l'ITB. L'ITB, c'est l'Institut de technique bancaire, communément appelé aujourd'hui l'École supérieure des banques. C'est des formations destinées spécialement pour les banquiers de la place, qui leur permettent d'évoluer et surtout de monter en compétences et bien sûr qui deviennent de futurs managers dans les différentes banques de la place. Je remercie pour cet accueil chaleureux, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. Pour célébrer la cérémonie de la remise des trophées de l'ITB, des lauréats de l'ITB. Je suis moi-même responsable du développement commercial de l'ITB basé en France. Et c'est avec joie et honneur que nous avons effectivement remis les trophées aux lauréats, en leur souhaitant tout le bonheur et tout le succès pour la suite. Et surtout qu'ils puissent accompagner le développement commercial et le développement de l'industrie économique à Djibouti. Et je vous le disais en titre, l'armée israélienne poursuit ses opérations autour de Gaza. L'agence palestinienne Wafa affirme qu'au moins 51 personnes ont trouvé la mort après une frappe aérienne dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi. Samedi à l'aube, une série de raids violents et de bombardements continus ont frappé la majeure partie de la bande de Gaza. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. J'aurai plaisir de vous accompagner demain à 15h et à 22h pour l'information. Excellente soirée sur Télé Djibouti.